Bonjour chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis Elmedi Elkourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. Je vous souhaite, chers élèves, un excellent Ramadan, que ce mois sacré vous apporte la santé, la joie, la quiétude, la sérénité et la prospérité. Qu'Allah agrée notre jeûne et renforce notre foi. C'est la dernière vidéo sur les leçons de production écrite. Ce n'est pas seulement une leçon, elle comporte en outre un exercice d'application. Cependant, il faut voir les vidéos sur le plan thématique, dialectique, concessif, avant de vous intéresser à la vidéo que je mets à votre disposition aujourd'hui. Nous allons donc aborder le plan comparatif et puis nous allons faire ensemble une production écrite conformément à ce plan. Trêve de bavardage, on passe à l'abordage. Le plan comparatif, qu'est-ce que c'est? Le plan comparatif appartient au type de plan par confrontation ou par opposition, comme on les a appelés, auquel appartient aussi le plan dialectique et le concessif que nous avons déjà vu. Son développement est constitué de deux parties qui explorent deux points de vue qui sont comparés. Une dernière partie, une sorte de paragraphe bilan, correspond à la conclusion et propose une synthèse pour dégager le point de vue final, ce qui l'emporte, le point de vue qui prévaut ou bien l'élément comparé qui prévaut. Il faut savoir que l'on pourrait avoir plus de deux parties si nous avons plus de deux points de vue ou bien d'éléments comparés. À noter que ce n'est pas la seule organisation possible du plan comparatif. Dans certains cas, on pourrait être tenté par une structure comportant une première partie avec les ressemblances entre les éléments à comparer et dans la deuxième, les différences. Cependant, je privilégie la première organisation dans laquelle chaque élément de la comparaison constitue une partie. Car les éléments se présentent dans un ordre logique qui permet de reconstituer facilement votre raisonnement pour le correcteur le jour de l'examen régional. Le plan comparatif, chers élèves, dans le cadre de cet examen, l'examen régional, met en comparaison des éléments entre deux ou trois œuvres. Par exemple, et ce sont des sujets qu'on a déjà donnés, la place de la femme dans chaque œuvre, le rapport père-enfant dans chaque œuvre, la superstition dans chaque œuvre, ou bien à l'intérieur d'une même œuvre. Par exemple, la place de la femme dans le dernier jour d'un condamné, ou bien les pertes et les gains des personnages de la tragédie moderne Antigone. Ce dernier sujet sera d'ailleurs l'exercice d'application sur lequel nous allons pencher aujourd'hui, ou bien sur lequel nous allons travailler. Maintenant, pour le canevas, il faut savoir que du moment que c'est un plan par opposition, vous pouvez tout simplement utiliser des éléments du canevas du plan concessif ou dialectique, notamment pour ce qui est de l'introduction. Pour le développement, on va supposer, dans le cadre de ce canevas que je vais faire avec vous, que nous avons seulement deux éléments à comparer. Rappelez-vous qu'on pourrait avoir bien plus, 3, 4, 5 éléments de comparaison peut-être. Pour le premier élément de comparaison, vous l'introduisez, s'il vous plaît, de la sorte comme vous le voyez sur cette capture d'écran. Tout d'abord, premièrement, en premier lieu, au premier abord, au premier chef. Nous allons nous intéresser au cas 2, ou bien considérer, étudier, examiner, explorer, prendre en considération, traiter le cas 2. Ou bien réfléchir, se pencher sur le cas 2. Et vous mettez votre premier élément de comparaison. Et puis, vous présentez les avantages d'une part et les inconvénients d'autre part. D'une part et d'autre part. Pour additionner les arguments positifs ou négatifs, vous pouvez utiliser les connecteurs suivants. En outre, au reste, d'ailleurs, d'un autre côté, de plus, du reste, au demeurant, pour le reste. Il ne faut pas oublier non plus qu'il est à noter que, ou bien nous ne pouvons pas passer outre le fait que. Si un troisième élément de comparaison est évoqué, vous vous aidez des connecteurs logiques vus tout au long du développement des plans par confrontation et vous continuez selon le même modèle que je viens de mettre à votre disposition. Maintenant, intéressons-nous à notre exemple pratique. Mais avant, je vous rappelle des éléments de l'œuvre fort intéressants et fort importants pour bien travailler cette production écrite. Rappelez-vous, chers élèves, crayon,
devenu roi par la mort de ses neveux Étéocle et Polynice, a promulgué un édit inhumain. Il veut que le cadavre de Polynice soit abandonné sans sépulture, qu'il pourrisse au soleil, et il a décrété la peine capitale contre les impudents qui enfreindraient cet édit. Antigone s'insurge contre cette loi et fait prévaloir la loi divine, le devoir envers les défunts, et en particulier celui de leur assurer une sépulture, se retrouve effectivement dans toutes les grandes civilisations. Alors, le sujet que nous allons travailler est extrait d'un vrai examen régional. Il s'agit de l'examen régional de Casablanca 2013. C'est un examen très intéressant puisqu'il est alambiqué, il est truffé de subtilités, il y a beaucoup de questions fort intéressantes, des fois les questions aussi sont mal formulées, donc c'est assez sympa à travailler comme examen régional pour savoir aussi qu'un examen régional peut être des fois difficile. Il arrive que ça soit facile, j'espère pour vous cette année, encore plus avec les événements que nous sommes en train de vivre, mais il se peut aussi que vous ayez un examen assez difficile et assez délicat. Donc, comme je disais, c'est un examen régional de la région de Casablanca 2013. Et voici le sujet de production écrite. Le texte est sur Antigone. Et le sujet qu'on vous propose, le voici. Sujet, dans cette tragédie, tous les protagonistes personnages sont perdants. Montrez-le en pensant à la valeur de ce que chacun a perdu et gagné. Donc ça, c'est notre sujet. Je voulais juste vous montrer approximativement tout l'examen régional. Cependant, on va s'intéresser. J'ai recopié déjà. J'ai recopié le sujet, le voici. Donc, on peut le voir ensemble. Dans cette tragédie, je le reprends. Dans cette tragédie, tous les protagonistes personnages sont perdants. Montrez-le en pensant à la valeur de ce que chacun d'eux a perdu et a gagné. Effectivement, c'est un sujet assez intéressant puisqu'il peut être traité de façon comparative. Je vais vous montrer aussi qu'il y a une autre façon de le traiter, mais vers la fin de la vidéo. Cependant, le plan comparatif est fort intéressant ici puisqu'on vous demande de comparer les différents personnages et de montrer ce que chacun d'entre eux a perdu et ce qu'il a gagné. On vous a demandé de parler des protagonistes. Déjà, je vous demande de voir le document que je vous ai donné, un document assez intéressant sur les spécificités du texte théâtral, dans lequel je vous explique ce qu'il en est des métiers du théâtre. C'est quoi un dramaturge, un metteur en scène, un comédien, un personnage, le chœur, un protagoniste. Et un protagoniste, c'est un personnage principal. Ça vient du grec protos, premier, et agon, lutte. Donc, protagoniste, ce sont les personnages principaux. Donc, on doit voir ce qu'a gagné chacun des personnages principaux, ce qu'il a gagné et ce qu'il a perdu. Donc, on doit comparer ces différents protagonistes. Alors, si vraiment on veut s'intéresser à l'essence même du terme protagoniste, nous allons opter seulement pour deux personnages, Créon et Antigone, puisque ce sont les vrais protagonistes de cette pièce. Tous les autres personnages sont des personnages complémentaires, qui jouent des rôles plus ou moins importants. Cependant, ce sont des personnages complémentaires par rapport aux deux protagonistes principaux, que sont Antigone et Créon. C'est pour ça que dans cette production écrite, je vais comparer Antigone et Créon. Ce qu'a gagné Antigone, ce qu'a perdu Antigone, et ce qu'a gagné Créon, et ce qu'a perdu Créon. Il est fort possible de proposer d'autres personnages. Vous pourriez aussi évoquer Aimant et vous pourriez proposer Ismène. Cependant, juste dans une perspective d'explication, sommaire du plan comparatif, je vais m'intéresser seulement aux vrais protagonistes de notre histoire. Donc, du moment que c'est maintenant clair, reprenons maintenant la lecture de ce sujet. Regardez, dans cette tragédie, on parle d'Antigone, la tragédie moderne de Jean Anouilh. Tous les protagonistes sont perdants. Montrez-le. En fait, on vous demande de montrer que tous les protagonistes sont des perdants. Donc, en fait, on vous impose une position. On vous impose le fait de dire que tous les personnages sont perdants. Donc là, je vais commencer d'une autre façon mon tableau que j'ai l'habitude de faire. Tous les personnages sont perdants dans cette pièce. En pensant à la valeur de ce que chacun d'eux a perdu et a gagné. Donc, on doit comparer ce qu'a gagné chaque personnage et ce qu'a perdu chaque personnage. Ma problématique, donc, c'est quoi? Ce sont éventuellement les pertes des protagonistes d'Antigone, ou bien je précise de la pièce de théâtre, comme ça on ne fait pas l'amalgame avec le personnage d'Antigone. Antigone.
Alors ça, c'est notre problématique. Déjà aussi, je dois préciser quels sont les éléments que je vais comparer ici. Donc, je vais comparer Antigone et je vais comparer Créon. Ça, c'est le tableau spécifique que j'utilise avant de commencer mon examen, de ma production écrite le jour de l'examen régional. Vous avez vu le tableau du plan thématique, vous avez vu le tableau du plan concessif, vous avez vu le tableau du plan dialectique. Mais du moment que vous savez que c'est un plan comparatif, voici le tableau que vous devriez proposer, dans lequel il y a autant de colonnes que d'éléments comparés. Là, je me suis contenté de 2 éléments comparés. Si j'avais un 3e élément, j'ajouterais une autre colonne. Voilà, comme je viens de le faire ici. Cependant, c'est pas intéressant du moment que on reste sur nos éléments comparés. Alors, le jour de l'examen régional, si vous avez un plan, un sujet qui se plie au plan comparatif, un sujet qui correspond au plan comparatif. Lorsque vous comparez quoi? Les éléments comparés. Chaque élément comparé présente des avantages et des inconvénients. Et c'est en fonction des avantages et des inconvénients que je vais faire automatiquement un choix. Cependant, ici, on ne vous demande pas de voir les avantages et les inconvénients. On vous demande de voir ce qu'a gagné chaque personnage et ce qu'a perdu chaque personnage. C'est pour ça que je vais remplacer ici les avantages et les inconvénients par, allez, on va dire gain et perte. On peut le dire de la sorte. Gain, perte, à la place d'avantages et inconvénients. On peut considérer les gains comme des avantages et les pertes comme des inconvénients. Alors, gains et pertes. Voilà. J'ai oublié de proposer un sujet amené. Ça, je le fais pour que je puisse clore mon introduction. Alors, pour le sujet amené, vous pourriez proposer n'importe quelle chose qui va dans le sens de la tragédie. Vous voulez définir la tragédie, vous voulez parler d'Antigone. Vous pourriez dire, par exemple, que Antigone est une pièce écrite par Jean Anouilh en 1942. Vous pourriez proposer tout ce que vous souhaitez. Moi, par exemple, je vais proposer comme sujet amené le fait que la tragédie moderne Antigone ne laisse personne indifférent. Voilà, je peux évoquer cela. La tragédie moderne Antigone ne laisse personne indifférent. Alors, je reprends maintenant, s'il vous plaît, avec les éléments de comparaison et Antigone. Alors, Antigone, elle a gagné quoi? Rappelez-vous que qu'Antigone a, contre l'édit promulgué athée par Créon son oncle, enseveli son frère Polynice. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant des gains? Antigone a eu gain de cause concernant ses valeurs. Voilà, dans un premier temps, on peut évoquer le gain par rapport à ses valeurs, puisqu'il est allé au bout de ses idées pour défendre la loi divine qui régit les rapports entre les vivants et les morts. Donc, elle est allée au bout de ses idées. Elle a été fidèle à ses valeurs, voilà. Donc ça, c'est un premier gain. Je me contente de dire seulement 2 gains, si on avait des avantages, 2 avantages par élément de comparaison. Si vous souhaitez ajouter plus, c'est votre affaire, vous pourriez le faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Et effectivement, elle a accompli son devoir familial, puisqu'il s'agit de son frère, et c'est automatique de vouloir, de souhaiter offrir une sépulture à son frère. Donc elle a accompli son devoir familial. Maintenant, de l'autre côté, les pertes. Qu'est-ce qu'elle a perdu, notre chère Antigone? Et elle a énormément perdu, vous allez me concéder cela. Alors déjà, elle a renoncé au bonheur. Lorsque je parle de bonheur, je peux dire au bonheur de fonder une famille avec son fiancé aimant, de fonder une famille avec son fiancé et avoir un enfant tant désiré de lui. Alors, elle a renoncé, j'écris toute la phrase, elle a renoncé au bonheur de fonder une famille avec son fiancé aimant et avoir un enfant tant désiré de lui. Et aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est que elle a perdu tout simplement la vie. Elle a mis sa vie « dans la balance ».
puisqu'elle a été condamnée à mort. Voilà, et j'ai terminé ce qu'il en est d'Antigone. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple, ce n'est pas quelque chose de bien difficile. C'est une sorte de, le plan comparatif, c'est une sorte de variante du plan dialectique tout simplement. Après, là, vous voyez le canevas de production écrite du plan comparatif. Attendez, je vais changer le titre, j'ai oublié de le faire. Canevas de production écrite comparatif. Allez, plan comparatif plutôt pour rester. Plan comparatif. Là, vous voyez le canevas, on en parlera après. Maintenant, concentrons-nous sur le personnage de Créon. Alors, pour Créon, vous le savez très bien, a décidé d'abandonner le cadavre de Polynice au charognard en interdisant de l'enterrer. Alors, on peut évoquer parmi ses gains le fait d'avoir pu appliquer la loi. Donc, vous le savez, il est le représentant de l'ordre public. Donc, et en tant que représentant de l'ordre public, on l'écrit comme ça, en tant que représentant de l'ordre public. Qu'est-ce qu'on va écrire en tant que représentant de l'ordre oui, c'est sûr. Il a pu, oui, comme ça, il a pu appliquer la loi, tout simplement. Voilà. C'est bien formulé quand même, oui. En tant que représentant de l'ordre public ou politique, oui, politique, c'est intéressant. Il a pu appliquer la loi. Maintenant, il a gagné quoi d'autre? C'était quoi l'objectif de Créon en proposant cette loi? C'était dit de ne pas enterrer Polynice, c'était d'inspirer la terreur à toute personne qui lèverait les armes contre la ville de Thèbes. Donc il a pu ainsi montrer l'exemple et inspirer la terreur à toute personne qui oserait s'ériger contre l'ordre établi ou bien contre la loi, à vous de voir. Maintenant, pour ce qui est des pertes de Créon. Et là, c'est assez facile puisque on peut citer le fait qu'il a perdu sa famille. Il a perdu sa famille en s'obstinant. Et lorsque je parle de famille, je peux parler de son fils, Aimant, de sa femme, Eurydice, et de sa nièce, Antigone. Et il a aussi perdu le combat des idées. Il a perdu le combat des idées, puisqu'il n'a pas pu convaincre Antigone de renoncer à enterrer son frère Polynice. Voilà. Donc là, j'ai mes deux éléments de comparaison. Rappelez-vous que la position a été imposée dans le sujet. On vous demande de montrer que montrer que tous les protagonistes sont perdants. Donc, j'ai ma position. J'ai les avantages et les inconvénients, les gains et les pertes par rapport à chaque élément comparé. J'ai mon sujet amené, j'ai mon sujet posé au niveau de mon tableau. Donc, je peux maintenant commencer à travailler ma production écrite. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'explication, le plan le plan comparatif est une variante des plans par opposition, qui englobe le plan dialectique et le plan concessif. Donc, on peut utiliser la même introduction tout simplement. Force est de constater que, et je mets mon sujet amené, force est de constater que la tragédie moderne Antigone ne laisse personne indifférent.
Cependant, quand on aborde, là je mets mon sujet posé, quand on aborde les protagonistes de cette pièce et ce qu'ils ont perdu, on s'engage dans un terrain miné. Les avis divers s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Si certains pensent que c'est Antigone, attendez, j'enlève juste l'espace avant la virgule ici, que c'est Antigone qui a perdu ou bien qui a subi le plus de préjudice. D'autres, au contraire, on pourrait se contenter de dire simplement que c'est Créon. Qu'en est-il vraiment? Et voilà, j'ai mon introduction. Maintenant, le canevas du développement, rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la vidéo de présentation, c'est deux parties puisque j'ai des éléments comparés. Si j'avais trois éléments comparés, déjà au niveau de l'introduction, je vais dire si certains pensent que c'est Antigone, d'autres estiment que c'est Créon, et d'aucuns disent que c'est Aimon si vous souhaitez ajouter Aimon, ou bien Ismène si vous souhaitez ajouter Ismène. Maintenant, j'ai deux éléments comparés, donc je vais faire automatiquement deux paragraphes. Un premier paragraphe pour le premier élément comparé, puis un deuxième paragraphe pour le deuxième élément. Si j'avais par exemple décidé d'ajouter un troisième élément, je vais dire dans un dernier temps, nous allons explorer un autre cas. Alors, j'ai oublié ici. Je mets un troisième cas, tout simplement. Regardez avec moi. J'ai un connecteur pour dire que voilà le premier cas que je vais utiliser. D'une part, je vais traiter les avantages. D'autre part, je pars de façon générale. D'autre part, je vais traiter les inconvénients. Ici, c'est les gains et les pertes. D'une part, je vais traiter les gains du personnage, d'autre part, le reste. Et pour les gains, pour les additionner, on utilise en outre. Pour les pertes, pour les additionner, on utilise de plus. Et c'est la même structure par rapport au niveau du deuxième paragraphe. Je change juste les éléments. Au lieu de dire d'une part, je vais dire premièrement. Et de dire d'autre part, je vais dire deuxièmement. Et pour additionner, à la place d'utiliser en outre, je vais utiliser par ailleurs. Et à la place d'utiliser de plus, je vais utiliser au demeurant. Tous ces connecteurs logiques, vous les retrouvez au niveau de l'explication de la leçon qui précède cette deuxième partie dans laquelle on a cet exercice d'application. Donc voilà, on va commencer. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au cas d'Antigone. Nous allons nous intéresser au cas d'Antigone qui a, contre les dites promulguées par Créon, ou bien promulgué à Thèbes par son oncle Créon, enseveli, ça veut dire enterré, enseveli son frère Polynice. Donc là, j'ai introduit le premier élément de comparaison. Et maintenant, d'une part, on peut estimer que, et je vais parler bien sûr de ces gains, on peut estimer, encore une fois, qu'Antigone a eu gain de cause concernant ces valeurs. Le premier gain que j'ai énuméré par rapport au gain d'Antigone dans mon tableau, elle a eu gain de cause concernant ces valeurs, puisqu'elle est allée au bout de ses idées. Je ne mets pas elle a été fidèle à ses valeurs puisque j'ai évoqué le fait qu'elle a eu gain de cause concernant ses valeurs. Donc voilà ses idées pour défendre la loi divine. Rappelez-vous que Antigone, c'est une loi faite par les hommes, c'est la loi de Créon contre la loi divine qui nous impose d'enterrer nos morts, pour défendre la loi divine qui régit les rapports entre les morts et les vivants. Et voilà, en outre, j'additionne son deuxième gain, c'est le fait qu'elle a accompli son devoir
familial. Donc je vais dire en outre, elle a accompli son devoir familial. Je peux, oui, en enterrant son frère Polynice. Et voilà, j'ai terminé les gains d'Antigone. Là, je vais évoquer les pertes. D'autre part, on peut dire qu'Antigone a énormément perdu puisqu'elle a je prends ça directement. C'est ça l'objectif d'ailleurs de ça. Puisqu'elle a renoncé au bonheur de fonder une famille avec son fiancé aimant et avoir un enfant tant désiré de lui. Et voilà. De plus, elle a mis sa vie dans la balance. Voilà. Je reprends ça. De plus, j'enlève la majuscule. Elle a mis sa vie dans la balance puisqu'elle a été condamnée à mort. Ou bien je peux dire qu'elle a été condamnée à mourir emmurée dans un trou ou bien dans un tombeau. Et en fait, c'est pas comme ça qu'elle est morte. Rappelez-vous, elle s'est pendue. Donc de plus, elle a mis sa vie dans la balance puisqu'elle a été condamnée à mourir emmurée dans un tombeau. Et voilà, j'ai terminé mon premier paragraphe. Là, je peux passer à mon deuxième paragraphe que je vais consacrer à Créon. Donc dans un deuxième temps, nous allons explorer le cas de Créon qui a décidé d'abandonner le cadavre de Polynice au soleil et au charognard. En interdisant de l'ensevelir ou bien de l'enterrer. Et voilà, on commence à évoquer ces gains. Premièrement, on peut évoquer sa réussite en tant que représentant de l'ordre politique. Je recopie exactement les gains que j'ai proposés dans mon tableau, puisqu'il a pu faire appliquer la loi. Et j'ajoute le deuxième gain, par ailleurs, et je reprends exactement mon argument, CTRL-C, par ailleurs, j'enlève la majuscule, il a pu ainsi montrer l'exemple et inspirer la terreur à toute personne qui oserait s'ériger contre l'ordre établi. Et puis deuxièmement, et on va passer maintenant aux pertes. On peut citer ces pertes en tant comme il a gagné en tant que roi peut-être, mais il a perdu en tant qu'homme puisqu'il a perdu sa famille en s'obstinant dans sa rigidité. Il a en effet perdu sa femme, son fils et sa nièce Antigone. Et j'ai terminé la première perte. Au demeurant, c'est le connecteur logique qui me permet d'ajouter à notre argument. Au demeurant, il a perdu aussi le combat. Alors, je recopie directement ça. Il a perdu le combat des idées, CTRL-C. Il a perdu le combat des idées puisqu'il n'a pas pu convaincre Antigone de renoncer à enterrer son frère.
Et maintenant, j'ai ma conclusion, ça ressemble à la conclusion du plan dialectique, c'est pour ça que j'ai travaillé sur le plan dialectique pour faire le canevas du plan comparatif. En conclusion, ces deux thèses peuvent se soutenir de part et d'autre. Donc oui, on peut dire que les deux personnages, on peut dire que Antigone a plus perdu que Créon, ou bien Créon a plus perdu qu'Antigone, les deux thèses se soutiennent, et l'on comprend que cette affaire passionne au plus haut point. Bien entendu, mon objectif n'est pas de me contenter de faire défiler le pour et le contre, afin de conclure froidement, il y a plus de raisons en faveur de cette thèse qu'en faveur de cette autre. Ce genre de jugement tout bien considéré serait inerte. Je suis enclin à penser que dans cette tragédie, tous les personnages sont perdants. Antigone, alors j'ai oublié le S, Antigone a perdu sa vie et Créon a perdu ce qui fait la vie, sa famille. Et voilà, je pense que ma production écrite se tient. Je vais la relire pour voir si je peux ajouter, enlever quelque chose éventuellement. L'introduction, force est de constater que la tragédie moderne Antigone ne laisse personne indifférent. Cependant, quand on aborde les protagonistes de cette pièce et ce qu'ils ont perdu, on s'engage dans un terrain miné. Les avis divergent, s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Si certains pensent que c'est Antigone qui a subi le plus de préjudice, d'autres au contraire estiment que c'est Créon. Qu'en est-il vraiment ? Puis je passe au premier paragraphe dans lequel j'ai le premier du développement, dans lequel j'ai le premier élément de comparaison. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au cas d'Antigone qui a, contre l'édit promulgué à Thèbes par son oncle Créon, enseveli son frère Polynice. D'une part, on peut estimer qu'Antigone a eu gain de cause concernant ses valeurs, puisqu'il est allé au bout de ses idées pour défendre la loi divine qui régit les rapports entre les morts et les vivants. En outre, elle a accompli son devoir familial en enterrant son frère. D'autre part, on peut dire qu'Antigone a énormément perdu, puisqu'elle a renoncé au bonheur de fonder une famille avec son fiancé aimant et avoir un enfant tant désiré de lui. De plus, elle a mis sa vie dans la balance puisqu'elle a été condamnée à mourir emmurée dans un tombeau. Et là, j'ai terminé mon premier paragraphe avec le premier élément de comparaison. Dans un deuxième temps, nous allons explorer le cas de Créon, qui a décidé d'abandonner le cadavre de Polynice au charognard en interdisant de l'enterrer. Premièrement, on peut évoquer sa réussite en tant que représentant de l'ordre politique puisqu'il a pu faire appliquer la loi. Par ailleurs, il a pu ainsi montrer l'exemple et inspirer la terreur à toute personne qui oserait s'ériger contre l'ordre établi. Deuxièmement, on peut citer ses pertes en tant qu'homme puisqu'il a perdu sa famille en s'obstinant dans sa rigidité. Il a en effet perdu sa femme, son fils et sa nièce. Au demeurant, il a perdu le combat des idées puisqu'il n'a pas pu convaincre Antigone de renoncer à enterrer son frère Polynice. Et puis, ma conclusion. En conclusion, ces deux thèses peuvent donc se soutenir de part et d'autre et l'on comprend que cette affaire passionne au plus haut point. Bien entendu, mon objectif n'est pas de me contenter de faire défiler le pour et le contre afin de conclure froidement. Il y a plus de raisons en faveur de cette thèse qu'en faveur de cette autre. Ce genre de jugement tout bien considéré serait inerte. Je suis enclin à penser que dans cette tragédie, tous les personnages sont perdants. Antigone a perdu sa vie et Créon a perdu ce qui fait la vie, sa famille. Alors maintenant, je vous ai dit au début qu'on peut... Alors déjà par rapport au plan comparatif, on peut tout simplement, rappelez-vous mes explications. J'ai dit qu'on a la possibilité de consacrer un paragraphe du développement à chaque élément de comparaison. D'ailleurs, c'est la méthode que je privilégie, la méthode que j'ai utilisée ici. Cependant, je peux faire deux paragraphes, par exemple, encore une fois ici, un paragraphe par rapport au gain et un paragraphe par rapport aux pertes. Je peux commencer par dire, voilà, tous les personnages dans cette pièce de théâtre ont gagné quelque chose. Et je peux dire par exemple que Antigone a gagné la bataille des idées, elle a gagné la bataille des valeurs. Et je peux dire aussi que Créon a gagné en tant que représentant de l'ordre établi. Et dans le deuxième paragraphe, je parle des pertes. Et ce serait préférable de traiter cela comme un plan concessif. Donc vous pourrez tout simplement dire, certes, les personnages de cette pièce ont gagné, cependant, ça ne me paraît pas vraiment... Vous réfutez comme je vous ai appris à le faire dans le plan concessif, et commencez à dire tout ce qu'ils ont perdu. Et vous utilisez la conclusion du plan concessif.
concessif que je vous ai apprises, s'il vous plaît. Vous auriez aussi pu traiter cela de façon thématique. D'accord? En vous disant que ces personnages ont perdu. Cependant, c'est assez délicat à faire. Moi, sincèrement, ce qui m'intéresse, c'est ce sujet aurait pu être traité en tant que plan comparatif. Déjà, ça, c'est pour moi, c'est assez clair. De la sorte, comme je viens de vous le montrer, ou sous forme de plan concessif dans lequel je consacre un premier paragraphe aux gains que je réfute après, puisque je dis que les gains ne sont rien par rapport à ce qu'ils ont perdu. Et en tant que plan concessif, ça pourrait être très intéressant. C'est pour ça que, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, le plan concessif est le plan le plus intéressant. Ce n'est pas celui que je privilégie. Moi, sincèrement, j'aimerais bien que si vous avez la possibilité d'utiliser le plan dialectique, de l'utiliser. Pour moi, le plan le plus important, c'est le plan dialectique. C'est un plan très important. Cependant, le plan concessif, vous le voyez, ça vous offre les clés qui vous permettent d'ouvrir toutes les serrures. Même dans le cadre d'un plan, vous avez vu, je vous ai montré que dans le cadre du plan thématique, je peux utiliser un plan concessif. Dans le plan par opposition, automatiquement, je peux utiliser le plan concessif. Et dans le cadre d'un plan comparatif, je peux aussi, encore une fois, utiliser le plan concessif. Sur ce, je vous dis encore une fois, chers élèves, ciao!